Je m'appelle Elara, et hier encore, j'avais une maison, un mari et un avenir, qui me semblaient aussi sûrs et inébranlables que les rochers de la Sierra Nevada. Mais aujourd'hui, il ne reste de tout cela qu'une poignée de cendres, s'installant lentement sur ma robe salie. Et cette cendre était brûlante, comme l'écho de l'incendie qui avait consumé non seulement notre maison, mais aussi mon âme. Tout a commencé avec sa lettre, juste quelques lignes, écrites sur un papier épais à l'odeur caractéristique de tabac et de whisky bon marché. James, mon mari, mon James, qui m'avait toujours semblé si fort, si sûr de lui, s'était enfui. Il n'était pas simplement parti. Il avait tout emporté. Nos économies, nos chevaux, même ma broche en argent préférée que mon père m'avait offerte. Il n'avait laissé que des dettes, des montagnes de dettes que je ne pourrais jamais rembourser. Et cette maison qui brûlait maintenant. Je me tenais sur la colline, sentant le vent me jeter au visage de petits cailloux et des cendres chaudes. Il n'y avait pas de larmes. Les larmes avaient séché dès que j'avais lu sa lettre. Il n'y avait que le vide. Et il était si immense que je ne sentais ni la chaleur, ni le froid, ni la douleur. Seulement le vide. Mon voisin, le vieux fermier Garrett, se tenait à côté et disait quelque chose. Mais je n'entendais pas ses mots. Je ne voyais que ses lèvres, qui bougeaient au rythme de ses pensées, et ses yeux, pleins de pitié. Je haïssais sa pitié. Je haïssais cette tristesse silencieuse et muette dans ses yeux. « Elara, ma chère, il faut partir. » Sa voix m'atteignit enfin. « Tu n'as rien à faire ici. Les pompiers n'arriveront pas à temps. Et d'ailleurs, pourquoi ? Il a tout réduit en cendres. » J'ai hoché la tête. Ce n'était plus une maison, mais des ruines. Et ma vie aussi était en ruine. Nous avions vécu ici pendant 2 ans. 2 années que je considérais comme les plus heureuses de ma vie. Nous avions construit cette maison de nos propres mains. Je la nettoyais, je cuisinais, j'aimais James. Il était mon monde. Et moi, pour lui, je n'étais apparemment qu'une partie de ce monde, que l'on pouvait facilement brûler pour masquer les traces d'un crime. Garrett m'a proposé de venir chez lui pour la nuit, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'être seul. J'avais besoin de ressentir ce vide, de le vivre, pour comprendre comment en sortir. J'ai pris mes affaires. Un petit sac en toile contenant quelques robes, une vieille Bible offerte par ma mère, et un peu d'argent que j'avais caché à James. Cet argent était destiné à l'achat d'un nouveau cheval, mais il était désormais ma seule chance de survie. Je suis parti à pied. La ville la plus proche se trouvait à près de 10 miles. 10 miles sur une route poussiéreuse, sous un soleil brûlant. Chaque pas était douloureux. Chaque grain de sable qui s'infiltrait dans mes chaussures me rappelait que tout ce que j'avais, c'était de la cendre et de la poussière. Je marchais sans me retourner. Je ne voulais pas voir mon ancienne maison se transformer en cendre. Je ne voulais pas voir les gens qui venaient assister à ce spectacle. Je voulais disparaître. Disparaître comme James avait. Disparu. Le soir, j'ai atteint la ville. C'était une ville miteuse, comme il y en a tant dans le Far West. Quelques maisons, un saloon, un bureau de poste et 2 magasins. Je suis entré dans le saloon. C'était bruyant, sale, ça sentait le whisky et la sueur. Des hommes jouaient au poker, fumaient le cigare et riaient bruyamment. Je me suis assis à la table la plus éloignée. J'ai commandé un verre d'eau et je les ai simplement regardés. Je voyais leurs visages, leurs mains, leurs yeux. Personne ne faisait attention à moi. Et c'était bien. J'étais invisible. Je pouvais rester là et personne ne savait qui j'étais, d'où je venais, ni pourquoi ma vie était réduite en cendres. Je suis resté là jusqu'à tard dans la nuit. Pendant ce temps, j'ai bu 2 verres d'eau et mangé un morceau de pain sec. Quand le saloon a commencé à se vider, j'ai réalisé que je devais trouver un endroit où dormir. Je me suis levé et me suis dirigé vers la sortie. Mes jambes me faisaient si mal. Ma tête tournait de fatigue et de faim. Sur le pas de la porte, j'ai heurté l'un des joueurs. Il était grand, avec une barbe sale et un visage ivre. Il m'a attrapé par le bras. « Hé, jolie, où vas-tu si vite ?»
a-t-il demandé avec un sourire dégoûtant. Tu ne veux pas t'asseoir avec moi? J'ai encore une bouteille de whisky. J'ai essayé de me libérer, mais il me tenait trop fort. J'ai eu peur. Peur non pas de lui, mais de mon impuissance. Ma vie était désormais contrôlée par d'autres personnes. D'abord James, qui avait décidé de simplement brûler notre vie, et maintenant cet ivrogne qui pensait pouvoir m'acheter pour une bouteille de whisky. « Lâchez-moi », ai-je dit, et ma voix était si basse que je l'ai à peine entendue moi-même. « Quoi? Je n'entends pas », a-t-il ri. « Allez, répète, ou souris simplement. » J'aime quand les jolies femmes sourient. À ce moment-là, j'ai senti une main se poser sur mon épaule, douce mais ferme. Je me suis retourné. À côté de moi se tenait un homme grand et fort. Son visage était plongé dans l'ombre, mais je pouvais voir ses yeux. Ils étaient calmes et froids, comme une aube hivernale. « Laisse-la tranquille, Jim », dit-il doucement. Mais sa voix était si grave et puissante que les mots sonnaient comme un ordre. L'ivrogne Jim le regarda. Son sourire l'éméché disparut instantanément de son visage. Il lâcha mon bras. J'ai reculé d'un pas, et mon dos a heurté le mur. « D'accord, d'accord », marmonna Jim. « J'ai juste cru qu'elle… »« Tu n'as rien cru du tout », l'interrompit l'inconnu. « Va-t'en. » Jim, sans un mot de plus, recula, sortit dans la rue et disparut dans l'obscurité. L'inconnu se tourna vers moi. Je ne voyais toujours que ses yeux. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. Ma voix tremblait, et j'avais peur que si je disais un seul mot, les larmes que j'avais retenues si longtemps ne débordent. Il me regardait, et il n'y avait pas de pitié dans ses yeux. Seulement une préoccupation silencieuse et profonde. Je dois trouver un endroit où passer la nuit. Ai-je finalement réussi à articuler. Il n'y a pas d'endroit convenable pour une femme ici, dit-il. Tu peux venir avec moi. Je vis à la périphérie. J'ai une chambre d'amis. Demain matin, tu pourras partir. Je l'ai regardé. Je ne savais pas qui il était. Peut-être était-il comme James. Peut-être voulait-il m'utiliser, puis me laisser tomber. Mais j'étais si épuisé, si vidé, que je n'avais pas la force de résister. J'ai simplement hoché la tête. Il ne dit pas un mot de plus. Il marcha simplement en silence devant moi. Et je le suivis. Je marchais, sans penser à rien. Simplement derrière cet inconnu silencieux qui m'avait sauvé de l'ivrogne du saloon. Je ne savais pas où il me menait. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Je savais seulement une chose. Aujourd'hui, j'avais tout perdu. Et aujourd'hui, je commençais une nouvelle vie. Et cette vie avait commencé en suivant un homme inconnu sur une route poussiéreuse du Far West. Et je ne savais pas à quoi m'attendre de lui. Je ne savais pas à quoi m'attendre de moi-même. Et c'était effrayant. Mais ce vide que j'avais dans l'âme était encore plus terrifiant. Et pendant que nous marchions, je pensais que ce vide n'était pas une fin. C'était un début. Le début d'un chemin vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose qui pourrait être encore meilleur. Et c'était ma seule espérance. Mon seul but. Nous marchions dans un silence complet, seulement brisé par le grincement de mes bottes sur le gravier et le ululement lointain d'une chouette. L'inconnu, qui s'était présenté comme Sam, marchait devant, ses larges épaules et sa démarche ferme et assurée, inspirant un sentiment de fiabilité. Je ne savais rien de lui, mais son silence valait mieux que des mots vides. Après tout ce qui s'était passé, je ne pouvais plus entendre d'autres promesses. Je le suivais comme un agneau égaré qui suit son berger, sans savoir où il le mène. Mes jambes me faisaient mal, mais la fatigue du corps n'était rien comparée à la fatigue de l'âme. Nous avons parcouru plusieurs miles sur la route poussiéreuse, avant de tourner sur un sentier étroit menant aux collines. Bientôt, j'ai aperçu sa maison. Une petite cabane en bois, construite à flanc de colline, entourée de pins centenaires. Les fenêtres brillaient d'une lumière chaude et dorée. C'était la seule lumière à des kilomètres à la ronde. Et elle ressemblait tant à une petite étoile dans le ciel noir. Sam s'est arrêté devant la porte, s'est retourné vers moi,
et ses yeux se sont un instant posés sur mon visage. J'y ai vu non pas de la pitié, mais une sorte de compréhension tranquille, comme s'il ne voyait pas seulement une femme épuisée, mais la douleur même que j'essayais de cacher. « Bienvenue, dit-il, et sa voix était aussi grave et puissante qu'au saloon. « Entrez. » À l'intérieur, il faisait chaud et confortable. Des bûches crépitaient joyeusement dans la cheminée, et l'air était imprégné d'une odeur de fumée et de pain fraîchement cuit. J'ai laissé tomber mon sac par terre et me suis assise sur une vieille chaise en bois près de la table. Mon corps était à bout, et je ne pouvais tout simplement pas rester debout. Sam ne posa aucune question. Il retira simplement la chemise sale que je lui avais vue au saloon, prit une autre chemise vieille mais propre sur la table, me versa une tasse de thé chaud et la posa. Devant moi, du pain frais et un morceau de fromage étaient sur la table. Il s'assit en face de moi, et nous nous sommes de nouveau plongés dans le silence. J'ai bu un peu de thé. Il était doux et aromatique. J'ai senti la chaleur se répandre dans mon corps, comme si j'avais été gelé et que je commençais tout juste à dégeler. C'était si simple, mais si important. La simplicité et l'attention qui me manquaient tant. « Tu n'as pas faim ?» demanda-t-il en me tendant un morceau de pain. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. J'ai pris le pain, en ai cassé un petit morceau et l'ai porté à ma bouche. Je pensais que je ne pourrais pas manger, mais la faim l'a emporté. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée. À un moment donné, j'ai réalisé que Sam me regardait simplement, non pas d'une manière intrusive, mais avec la même compréhension calme. « Tu n'as pas besoin de parler, » dit-il comme s'il avait lu dans mes pensées. « Si tu ne veux pas, tu n'as pas à m'expliquer. Quoi que ce soit, repose-toi simplement. » Je l'ai regardé. Il était grand, avec de larges épaules et des mains fortes et calleuses. Son visage était couvert d'une légère barbe de 3 jours, et ses yeux sombres me regardaient droit, sans reproche. Il était beau d'une beauté masculine et austère. Pas comme James, avec son sourire rusé et juvénile. Sam était un homme véritable, qui n'essayait pas de paraître ce qu'il n'était pas. Après le dîner, il se leva et s'approcha de la porte, la désignant du doigt. « Il y a une chambre là-bas, » dit-il. « Tu peux y passer la nuit. Je serai ici sur le canapé. » Je le regardais avec surprise. Je m'attendais à tout sauf à cela. Il n'avait pas essayé de me séduire. Il n'avait fait aucune allusion. Il m'avait simplement donné un endroit où passer la nuit. Je me suis levé lentement. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. « Merci, » murmurai-je. C'était tout ce que je pouvais dire. « De rien, » répondit-il, et ses lèvres esquissèrent un sourire à peine perceptible. Je suis entré dans la chambre. Elle était petite, mais très confortable. Dans un coin, il y avait un lit recouvert d'une courte pointe, et à côté, une petite table sur laquelle brûlait une bougie. J'ai posé mon sac par terre et me suis assise sur le lit. Il était doux et chaud. J'ai fermé les yeux, et les larmes que j'avais retenues si longtemps ont finalement jailli. Je pleurais doucement, silencieusement, les laissant simplement couler sur mon visage. Je pleurais non pas de chagrin, mais de soulagement, d'être enfin en sécurité, d'avoir reçu une chance de cet inconnu, Sam. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Et ce fut la première fois depuis de longs jours que je dormais sans peur. Je ne pensais pas à James. Je ne pensais pas aux dettes. Je ne pensais pas à ce que demain apporterait. Je me sentais simplement en sécurité, et c'était suffisant. Les jours suivants se sont fondus pour moi en un long, paisible et tranquille courant. Mon corps se rétablissait progressivement, mais mon âme était encore fragile, comme une feuille d'automne. Sam ne me pressait pas, ne posait pas de questions, n'exigeait rien en retour. Il vivait simplement sa vie, et moi, telle une ombre, je m'immisçais doucement dans son quotidien. Le matin commençait avec l'odeur du café et le crépitement des bûches dans la cheminée. Pendant que Sam partait à la chasse ou s'occupait de la ferme,
Je prenais soin de moi petit à petit. D'abord, je me lavais et me peignais les cheveux, puis j'ai commencé à aider à la maison. Balayer le sol, faire la vaisselle, préparer un simple déjeuner. Il ne m'avait jamais demandé de le faire, mais je sentais que je devais faire quelque chose. L'inaction me submergeait de la peur de me retrouver de nouveau entièrement dépendante de la volonté d'autrui. Les journées étaient remplies de tâches simples mais importantes. Je lavais mes vêtements, rapiéçais les chaussettes trouées de Sam. Ses affaires étaient comme lui-même, fiables et simples. Il ne portait pas de vêtements voyants, ses chemises étaient sombres, en tissu résistant, et ses pantalons grossiers mais pratiques. Tout dans sa maison témoignait qu'il n'appréciait que ce qui était vraiment utile. Il n'était pas riche, mais il était autonome. Et cela m'admirait. Le soir, nous dînions en silence. Sam préparait habituellement de la viande mijotée qu'il rapportait de la chasse. Nous mangions en nous regardant, sans parler. Je n'avais rien à dire, et il ne semblait pas avoir besoin de mots. Sa présence était si chaleureuse et paisible qu'il me suffisait de le sentir près de moi. Ce silence n'était pas gênant. C'était un silence de compréhension, de confiance, qui, lentement, comme une pousse sortant de la terre sèche, perçait dans mon cœur. La nuit, je pensais encore et encore à James, à la façon dont il avait pu faire cela, comment il avait pu brûler notre vie. Je pensais que sans Sam, j'aurais probablement mouru quelque part dans la poussière de la route, parce que je n'avais nulle part où aller. Je pensais que j'avais peur de lui, peur qu'il me quitte aussi, qu'un jour je me réveille et qu'il soit parti, emportant tout. C'était mon conflit intérieur. D'un côté, je lui faisais confiance. De l'autre, j'avais peur de cette confiance. Un jour, je suis allé chercher de l'eau au puits. Il faisait frais, mais l'air était pur. Je me suis penché pour soulever le seau, et j'ai senti une douleur aiguë me transpercer le corps. Je ne pouvais pas tenir debout. J'ai eu des vertiges, et je suis tombé. J'ai senti la terre s'éloigner sous mes pieds. Le monde autour de moi commençait à tourner. J'ai compris que j'avais de la fièvre. J'ai essayé de me lever, mais je n'y suis pas parvenu. Je suis resté allongé sur le sol, sentant le froid pénétrer chaque cellule de mon corps. J'entendais mon cœur battre, fort, puissant, et j'ai compris que c'était la fin. Soudain, j'ai entendu une voix, la voix de Sam. Il s'est approché de moi et m'a doucement soulevé du sol. Il n'a rien dit. Il m'a simplement prise dans ses bras et m'a porté à l'intérieur. J'étais trop faible pour résister. Ses mains étaient si fortes, si chaudes, que je me suis senti en sécurité. J'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai fermé les yeux. Il m'a couché dans le lit et m'a soigneusement recouverte d'une couverture. Puis il m'a apporté un verre d'eau et m'a fait boire. Je sentais tout mon corps brûler. Ma peau était si chaude que je m'étonnais qu'elle ne soit pas encore consumée. Sam m'a posé un linge humide sur le front. J'ai senti la fraîcheur se répandre dans tout mon corps. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu son visage. Il était si proche, si inquiet, que je ne pouvais pas le quitter des yeux. Je voyais en eux non pas de la pitié, mais quelque chose d'autre, quelque chose de très profond. Quelque chose qui existait entre nous, mais dont nous n'avions pas encore parlé. Sam, murmurai-je, j'ai peur. De quoi as-tu peur, Elara? Demanda-t-il. Sa voix était douce, tendre, mais il n'y avait pas la moindre ombre de pitié. J'ai peur que tu partes aussi. Je ne pouvais retenir les mots, et ils jaillirent de mon cœur, comme une vapeur brûlante. J'ai peur que tu me laisses comme lui quand je te lasserai. Je ne pourrai pas supporter ça une fois de plus. Sam resta silencieux. Il me regarda simplement, et ses yeux étaient pleins de compassion. Il prit ma main. Sa main était grande, forte, cailleuse. J'ai senti la chaleur se transmettre de lui à moi. « Je ne partirai pas, Elara, » dit-il. « Je serai là, toujours. » Ces mots étaient simples, mais ils étaient si importants pour moi.
Ils étaient comme une bouée de sauvetage dans une mer agitée. J'ai senti la tension que j'avais portée en moi tout ce temps s'évanouir. J'ai senti mon cœur se remplir de chaleur. Et j'ai compris que ce n'était pas seulement à cause de sa main qui reposait dans la mienne. C'était à cause de ses mots, à cause de sa promesse. J'ai dormi presque 24 heures. Quand je me suis réveillé, je me sentais beaucoup mieux. Ma tête ne brûlait plus, et mon corps ne me faisait plus mal. Je me suis levé du lit et me suis approché de la fenêtre. Dehors, un soleil éclatant brillait. La maison sentait le café frais et quelque chose de délicieux. Je suis sorti dans le salon et j'ai vu Sam. Il était assis près de la cheminée, lisant un livre et buvant du café. Je me suis approché de lui et me suis assise à ses côtés. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de son livre. « Oui, » répondis-je. « Je vais bien, merci, pour tout. » Il posa son livre et me regarda. Sur son visage apparut ce même sourire à peine perceptible. « Je suis content, » dit-il. À ce moment-là, j'ai compris que nous n'étions plus deux inconnus vivant sous le même toit. Nous étions deux personnes que le destin avait réunies et qui commençaient à apprendre à se faire confiance. Et c'était le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de vrai. Après la disparition de la fièvre, une quiétude étonnante, presque idyllique, s'installa dans ma vie avec Sam. Je m'étais remise et ma confiance en lui, en son attention et sa sollicitude, ne cessait de croître. Chaque jour, je me réveillais avec la pensée que j'étais en sécurité, que je n'étais pas seul. J'ai même commencé à regarder cette petite maison d'une nouvelle manière. Elle qui m'avait d'abord semblé n'être qu'un abri temporaire. Maintenant, elle était devenue une sorte de forteresse, un endroit où je n'avais plus besoin d'avoir peur. Notre quotidien se remplit de rituels simples mais importants. Le matin, je préparais le petit déjeuner pendant que Sam allumait le poêle. La journée, je faisais le ménage, cousais, rangeais nos affaires. Le soir, nous dînions ensemble, et je trouvais de plus en plus souvent la force de lui raconter des bribes de ma vie passée, mon enfance, mes parents. Je ne parlais pas de James, ce sujet était clos pour moi. Et Sam ne posait pas de questions, il écoutait simplement. Et c'était suffisant. Il me semblait que je dégelais peu à peu. Son attention silencieuse était comme une couverture chaude qui enveloppait mon âme blessée. Je souriais plus souvent. Un éclat était réapparu dans mes yeux. Je recommençais à me sentir femme, et non plus simplement une ombre. Je me mettais même à remarquer à quel point il était beau de sa beauté masculine et austère. Ses cheveux sombres, ses mains fortes, ses yeux profonds et calmes. Il était comme un rocher sur lequel on pouvait s'appuyer, et qui ne s'écroulerait pas. Mais, comme toute accalmie avant la tempête, ce calme ne pouvait durer éternellement. Un jour, alors que nous étions assis à table en buvant du café, nous avons entendu des bruits de sabots. Nous vivions loin de la route, et les visiteurs étaient extrêmement rares. Sam se leva, son visage devint impénétrable. Il s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Je vis ses épaules se tendre. À ce moment, je compris que quelque chose n'allait pas. Il se tourna vers moi. « Elara, cache-toi. »« Quoi ?» murmurai-je. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit, et James apparut sur le seuil. Mon cœur se serra de peur. L'air se figea dans mes poumons. Il me sembla revoir un fantôme du passé, venu me reprendre. Il était sale, maigre, vêtu de haillons. Ses yeux, qui m'avaient autrefois semblé si doux, étaient hantés maintenant pleins de colère et de haine. « James, » murmurai-je. « Bonjour, Elara, » dit-il, et sa voix était la même que toujours, mais elle avait pris une pointe de folie. « Je savais que je te trouverais. Je savais que tu ne pouvais pas simplement disparaître. » Sam se tint devant moi, me protégeant de son corps. Il était comme un mur que James ne pouvait franchir. Il ne dit pas un mot, mais sa présence était si forte, si puissante, que c'était plus éloquent que n'importe quel mot. « Et c'est qui celui-là » demanda James en ricanant. «
Ton nouveau sauveur? Tu as toujours trouvé des sauveurs, Elara. D'abord moi, puis ce vagabond. Pars, James, dis-je, et ma voix trembla. Pars et laisse-nous tranquilles. Partir. Il rit. Je n'ai rien oublié. Tu m'as laissé tomber, Elara. Tu t'es enfui. Et je veux récupérer ce qui m'appartient. Rien ne t'appartient. Je ne pouvais plus me retenir. Et les mots jaillirent de mon cœur, comme des charbons ardents. Tu as brûlé notre maison. Tu m'as abandonné. Je voulais juste commencer une nouvelle vie, dit-il, et... Ses yeux se remplirent de folie. Mais ça n'a pas marché parce que tu as tout emporté avec toi. Mon bonheur, mon espoir, et maintenant je veux tout récupérer. Sam fit lentement un pas en avant, et James recula. Il sentit la menace émanant de Sam. Une menace qu'il ne pouvait comprendre, car elle était silencieuse et très puissante. « Va-t'en », dit Sam, et ce fut le premier mot qu'il prononça. Sa voix était aussi grave qu'au saloon, mais il n'y avait pas la moindre trace de compassion, seulement de l'acier. James le regarda, puis me regarda. Son visage se tordit en une grimace. Il comprit qu'il ne pourrait rien obtenir par la force. Il me regarda avec une telle haine que je sentis mon cœur se serrer. « Je reviendrai, Elara, » dit-il. Et ces mots sonnèrent comme une malédiction. « Je reviendrai, et je prendrai ce qui m'appartient. » Il se retourna et quitta la maison. J'entendis qu'il montait à cheval et s'éloignait. Mais ces mots résonnaient encore dans ma tête. « Je reviendrai. » Sam s'approcha de moi et me prit dans ses bras. Je sentis ses bras puissants m'enlacer, et je me blottis contre lui, cherchant refuge dans sa chaleur. Je pleurais. Je pleurais non pas de peur, mais de me sentir à nouveau impuissante. Il me semblait être revenu à ce terrible matin où je me tenais sur la colline et regardais ma maison brûler. Sam me serrait simplement dans ses bras. Il ne dit rien. Il était juste là, et je savais qu'il me protégerait. Mais je savais aussi que James ne s'arrêterait pas. Il reviendrait, et je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si je pourrais survivre à cela une fois de plus. « Je ne t'abandonnerai pas, » murmura-t-il, et ces mots furent le plus grand réconfort pour moi. Je serai là, toujours. Et je le croyais, parce que ces mots n'étaient pas de vaines promesses. Ils étaient la vérité, et cette vérité était la seule chose que j'avais. Après la visite de James, le silence dans notre maison changea. Il cessa d'être douillet et serein. Désormais, c'était un silence méfiant, tendu, empli d'attente. Chaque bruissement derrière la fenêtre, chaque craquement d'une branche dans la forêt me faisait sursauter. Je voyais Sam, d'habitude si imperturbable, devenir plus vigilant. Il ne s'éloignait plus beaucoup de la maison. Son fusil était toujours près de la porte, et son regard était concentré et aiguisé. Je ne dormais pas la nuit, me tournant et me retournant dans mon lit, pensant qu'il reviendrait. Je craignais moins lui que ma propre réaction, que je me sente à nouveau cette femme impuissante qu'il avait abandonnée. Il me semblait que je ne pourrais jamais me débarrasser de son ombre. Sam, voyant mon état, essayait de me distraire. Il me parlait de comment planter des légumes, comment prendre soin des chevaux, comment réparer le toit. Nous parlions beaucoup, et je sentais que nous nous rapprochions. Mais la peur ne me quittait pas. Je vivais avec cette peur, comme une ombre qui me poursuivait partout. Quelques jours plus tard, alors que le soleil commençait à décliner, j'étais assise sur le porche, cousant une vieille chemise de Sam. Il était dans la grange, vérifiant les provisions. Soudain, j'entendis des bruits de sabots. Mon cœur se serra, je compris que c'était lui. Cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes, sales et au visage mauvais. Ils étaient armés. « Salut, Elara », dit James en descendant de cheval. Il avait l'air encore pire que la dernière fois. « Je t'avais dit que je reviendrais. »« Pars, James », dis-je, et ma voix, à ma propre surprise, ne trembla pas. « Tu n'es personne ici. » Personne. Il rit. « Je suis ton mari, et tu es ma femme, et tu dois revenir avec moi. »
Je ne suis plus ta femme, répondis-je, et je ne le serai jamais. Pars, je ne te dois rien. Oh non, hé Lara, dit-il, tu me dois, pour toutes les dettes que j'ai payées, pour tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois. À ce moment-là, Sam sortit de la grange. Il se tenait sur le seuil, un fusil à la main. Il était calme, mais ses yeux brûlaient d'un feu froid et d'acier. « Fichez le camp !» dit-il doucement, mais sa voix résonna comme le tonnerre. James le regarda. Son audace s'envola instantanément, et la peur apparut sur son visage. Il comprit qu'il n'avait pas affaire à un simple fermier. Il avait affaire à un homme prêt à défendre ce qui lui était cher. « Et qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ?» dit James, essayant de feindre la confiance. « Tu n'es qu'un vagabond, et elle, c'est ma femme. » Sam fit un pas en avant. Il ne leva pas son fusil. Il se tenait simplement là, comme un rocher. « C'est une femme libre, dit-il, et elle ne veut pas partir avec toi. Fiche le camp. »« Je ne partirai pas sans elle, dit James, et ses yeux s'emplirent d'un feu de haine. « Je ne partirai pas tant qu'elle n'aura pas. » Payer ses dettes, Sam leva son fusil. Je sentis mon cœur battre comme un oiseau en cage. Je savais ce qui allait se passer. Je savais qu'il me défendrait jusqu'au bout. « Je ne me répéterai pas, dit Sam. Partez, je ne veux pas de sang. »« Du sang, tu en auras, cria l'un des hommes, et à ce moment-là, il sortit un revolver. Un coup de feu retentit. J'ai fermé les yeux, et il me sembla que je mourrais. Mais ensuite, j'entendis un autre coup de feu. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu que l'homme qui avait sorti le revolver était tombé à terre. Sam se tenait là, tenant son fusil, et ses yeux étaient aussi froids et calmes que jamais. James et le deuxième homme, voyant cela, pâlirent. Ils comprirent que Sam n'était pas l'homme avec qui on pouvait plaisanter. Ils comprirent qu'il était prêt à tuer pour me protéger. « Partons !» cria James, et ils sautèrent sur leurs chevaux et s'enfuirent dans l'obscurité, laissant leurs compagnons blessés au sol. Sam s'approcha de l'homme blessé. Il était vivant. Sam l'aida à se relever, lui banda la blessure, puis le fit monter à cheval et l'envoya suivre James. Il n'était pas cruel, il avait simplement fait ce qu'il devait faire. Je courus vers lui et le serrai dans mes bras. Je pleurais. Je pleurais non pas de peur, mais de soulagement. Que tout soit fini, qu'il soit en vie, qu'il soit là. « Tu es blessé ?» demandai-je, et ma voix tremblait. « Non, » dit-il en me serrant dans ses bras. Tout va bien. Maintenant, tout va bien. Nous étions assis sur le porche, quand les premières étoiles apparurent dans le ciel. Je tremblais encore. Sam était assis à côté de moi et me tenait la main. Sa main était si chaude, si forte. Je me blottis contre lui. « Je t'aime, Elara, » dit-il. Sa voix était douce, mais je l'entendis. Elle résonna comme de la musique, la plus belle musique que j'ai jamais entendue. « Je t'aime aussi, Sam, » répondis-je, et ces mots furent les plus sincères de ma vie. « Je t'aime. Je n'ai jamais su ce qu'était l'amour, mais maintenant je sais. » Il se pencha et m'embrassa. Ce n'était pas un baiser de passion, c'était un baiser d'amour. Tendre, doux, plein de mots inexprimés. Un baiser qui disait « Je serai là, toujours ». À ce moment-là, je compris que j'étais enfin libre, libre du passé, libre de la peur, libre de James. Ma vie, qui n'était autrefois que cendre, s'était maintenant transformée en quelque chose de nouveau, de magnifique. Et c'était grâce à lui. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le jour où James était apparu chez nous. Cette soirée avait laissé derrière elle non seulement de la peur, mais aussi un sentiment de liberté étonnant, sans précédent. Comme si le feu qui avait autrefois consumé ma maison avait maintenant purifié mon âme. À partir de ce moment, je ne me sentais plus victime. J'étais une femme qui avait fait son choix et qui était prête à le défendre. Notre maison n'était plus seulement un refuge. C'était notre foyer commun, rempli de nos affaires partagées et de nos espoirs communs.
Nous menions une vie simple mais étonnamment pleine. Chaque matin, nous nous réveillions ensemble. Et je ne me sentais plus seul. Ma peur était passée. Je ne craignais plus qu'un jour Sam parte. Je savais simplement qu'il serait là. Nous travaillions beaucoup. J'aidais Sam au potager. J'apprenais à m'occuper des animaux. Il était un professeur patient et ne me reprochait jamais si je ne réussissais pas quelque chose. Au contraire, il souriait toujours quand, par exemple, j'essayais de traire une vache et que le lait giclait de tous les côtés. Dans ses yeux, je voyais non pas un reproche, mais de la tendresse. Les soirs, nous les passions près de la cheminée, à parler ou à lire des livres. Je lui lisais à voix haute de vieux contes que ma mère me racontait, et il écoutait, et sur son visage apparaissait ce même sourire à peine perceptible que j'avais tant aimé. Nous ne parlions pas du passé, nous parlions de l'avenir, de la façon dont nous allions agrandir notre potager, comment nous allions construire une grange. Et je sentais que ce n'était pas seulement des rêves, c'était notre réalité. Un soir, nous étions assis sur le porche, regardant le coucher de soleil. Le ciel était teinté de couleurs incroyables, du rose tendre à l'orange ardent. Je regardais cette magnificence et pensais que ma vie avait autrefois été grise et monotone. Et maintenant, elle était pleine de couleurs. « J'aime cette maison », dis-je, et ma voix était douce. Mais il y avait une telle confiance en elle que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'aime cet air, ce silence. J'aime ce coucher de soleil. Sam m'a serré dans ses bras. J'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai senti mon cœur se remplir de bonheur. « Tu es devenu mon foyer, Elara, » dit-il, « le foyer que j'ai cherché si longtemps. » Je l'ai regardé, ses yeux, qui m'avaient autrefois semblé si froids et calmes, étaient maintenant pleins de chaleur. J'y voyais l'amour que j'avais cherché si longtemps, et que, me semblait-il, je ne trouverais jamais. « Merci, Sam, » dis-je. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. De m'avoir montré ce qu'est le véritable amour. » « De rien, » répondit-il, et ses lèvres esquissèrent un doux sourire. « Tu m'as aussi donné une seconde chance, la chance de croire à nouveau en moi et en l'amour. » Il se pencha et m'embrassa. Ce n'était pas un baiser qui nous aurait consumés. C'était un baiser qui nous réchauffait, comme les rayons du soleil. Un baiser qui disait que notre histoire ne faisait que commencer. Nous étions assis sur le porche, regardant le coucher de soleil, et je sentais mon cœur se remplir d'amour et de bonheur. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais je savais que je serais à ses côtés, et c'était la seule chose qui comptait.